Jeudi 6 octobre 2022, la styliste d'origine chinoise Bei Chen et l'homme de médias Jean-François de Hauteville ont conjointement organisé la soirée L'Esprit Bei, ces femmes uniques, au restaurant Le Vauban dans le prestigieux 7e arrondissement de Paris. Cette soirée, placée sous le signe de la convivialité, a réuni de nombreux invités autour d'un cocktail, puis d'un défilé des créations de Bei Chen qui rappelle avec élégance et sobriété l'opéra de Pékin, la femme active et forte, la beauté des cultures chinoises et françaises. La styliste, dont l'univers et les messages sont multiples, a invité les chapeaux Mirabelle et les bijoux vert pâle à se joindre au défilé. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de l'Université Tsinghua de Pékin et de l'atelier Chardon-Savart de Paris, la styliste a fondé sa marque Bei sur un principe fort: révéler aux femmes leur élégance dans tous les moments de leur vie. Son ADN est une fusion de la culture traditionnelle chinoise avec la mode moderne. Aujourd'hui, ce soir, j'ai présenté surtout ma collection Opéra de Pékin. Donc, c'est une collection que je me suis inspirée de l'Opéra de Pékin et j'ai créé les tissus, les motifs, tout en fait. Donc, c'est un mélange de couture française et culture chinoise. On a choisi des femmes de la vie en fait, différents styles, différents métiers, différents âges. Et parce que la vraie beauté, ça vient de la vie, de la vraie vie. Donc, ce que je sais faire aussi, c'est de mettre en valeur les vraies femmes de la vie. Pour moi, chaque femme présente une beauté différente. L'esthétique, le charme et la valeur d'une femme, il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de nationalité. Et pendant le défilé, il y a 2 pièces bleues. C'est une collection que je suis en train de travailler parallèle depuis 2 ans. Et c'est un projet avec les enfants autistes et un projet charité. Et c'est des tissus, les dessins et toutes mes inspirations, ça vient des peintures des enfants autistes. Et j'ai aussi créé le premier hôpital spécialisé pour les enfants autistes en Chine avec mon père. Voilà, donc tout un projet, j'espère que plus tard, je vais la présenter. On pourrait remercier Ben. Alors Ben, pour te remercier, j'ai un ami ici ce soir, personnalité de la République de Montmartre. Dans une ambiance festive, le défilé s'est clôturé sur une prestation remarquable de la soprano Fabienne Conrad. Oui, j'aime la Chine parce que je suis très curieux. Et quand j'étais petit garçon en pension chez les Jésuites, j'ai lu donc un livre qui avait été écrit par JGSS sur la Chine de demain. Ça m'a marqué et je me suis toujours intéressé à votre culture, que je trouve très intéressante. Géographiquement, bien entendu, la France, c'est une pastille en Chine. Mais par contre, culturellement, nos 2 pays se retrouvent. Et j'ai eu l'opportunité par des amis de rencontrer Bei,
J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle faisait et la manière dont elle mélangeait le style chinois et européen et sa volonté un petit peu d'imposer un nouveau style qui va dans le sens de notre évolution sociale d'aujourd'hui, puisqu'on va vers la mondialisation. Je suis joaillier, j'étais le premier styliste de Dior Joaillerie, donc j'ai travaillé avec les grandes maisons de couture. J'ai été le créateur aussi d'une marque en Chine qui s'appelle la société Love & Love. J'ai été leur directeur artistique et on a beaucoup développé en Chine. Donc j'ai le plaisir ce soir de participer au défilé qui mêle à la fois nos cultures et la culture chinoise. Alors c'était un défilé magnifique avec beaucoup de douceur en fait au niveau pas forcément des soieries mais des velours, hein, beaucoup de velours avec des jolis verres. Nous avons fait une exposition ensemble il y a déjà 6 ans maintenant à la mairie du 8e, autour du travail de l'opéra de Pékin, et c'est vrai que je suis heureux de voir qu'elle continue dans ce mélange de les cultures entre la France et la Chine, et je trouve que ses créations sont très intemporelles et très universelles. Voilà, donc je lui souhaite beaucoup de succès pour ici. Alors moi je trouve que la mode aujourd'hui c'est un très bon moyen de communiquer des informations, communiquer surtout des messages. On parle beaucoup en ce moment de mode inclusive et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait B ce soir, parce qu'on a la culture chinoise, on a la culture aussi d'autres pays, et aujourd'hui la mode pour moi c'est une façon de communiquer la culture au travers d'une collection, au travers aussi des origines. Donc j'ai beaucoup aimé être présent ce soir et je remercie bien évidemment B de nous avoir invités. Et Gabriel, peut-être qu'est-ce que tu as pensé de la collection ? J'ai adoré, c'était magnifique, franchement, superbe défilé, donc ça m'a énormément plu. Donc je trouvais ça super, franchement même la musique, c'était super beau, tout allait bien, c'était du début à la fin, j'ai adoré, magnifique. The show was amazing. It was like between the 1900s and the 1920s with a modern twist. The women were very nice. It was very nice in particular that they were all different ages, so it was really nice. And the crowd was very nice as well, and I loved the music. The music was eclectic, a bit of Asian, a bit of Arabic music, a very great ambiance. Reportage par Mandarin TV.